الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذه ليلة 12 من شهر جمادى الأولى من عام 1439 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الدرس 18 من شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. Nous sommes le 27 janvier 2018 et nous voici réunis pour le 18e cours de l'étude de cet écrit bénéfique Al-Aqida al-Wasitiyya du Cheikh Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et nous nous sommes arrêtés après avoir étudié la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. Dans le sens rapproché du verset, Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Allah ne s'est point attribué d'enfant et il n'existe point de divinité avec lui. Sinon, chaque divinité s'en irait avec ce qu'elle aurait créé, et certaines seraient supérieures aux autres. Gloire et pureté à Allah. Il est supérieur à tout ce qu'ils décrivent. Il est connaisseur de toutes choses visibles et invisibles. Il est bien au-dessus de ce qu'ils lui associent. Et nous avons vu dans ce verset ce que nous dit le Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafidahullah, le fait qu'Allah Azza wa Jal s'est décrit ici par 4 choses. La première, Allah tabaraka wa ta'ala, non, ça c'est dans le verset qui est venu après, pardon. L'essentiel c'est de comprendre que dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a nié le fait qu'il puisse avoir un enfant et qu'il puisse exister plusieurs divinités. Car s'il y avait plusieurs divinités, c'est-à-dire il a nié plusieurs divinités méritant l'adoration. Il y a plusieurs divinités, tout ce qui est adoré, mais il n'y a qu'une divinité qui mérite l'adoration. Et s'il y avait plusieurs divinités méritant l'adoration, alors chacune d'entre elles se serait isolée avec ce qu'elle aurait créé. Et on a vu ici que le cheikh nous a expliqué que cela montre clairement que ne peut être adoré que le Créateur. Seul celui qui crée peut être adoré. Étant donné qu'Allah est le seul Créateur, c'est le seul qui mérite l'adoration, subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal répond aux polythéistes qui se sont étonnés lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit délaissez toutes les divinités et n'adorez qu'Allah. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ils ont répondu أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. Va-t-il réduire toutes nos divinités pour une seule? C'est quelque chose de très étonnant. Allah Azza wa Jalla a dit وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ. Il n'y a pas de divinité avec lui. C'est lui seul que vous devez adorer. إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ. Car s'il y avait plusieurs divinités à mériter l'adoration, chacune d'entre elles s'en irait avec ce qu'elle a créé. C'est moi qui l'ai créé, ça m'appartient. L'autre, c'est moi qui l'ai créé, ça m'appartient. Qu'est-ce qu'il y aurait alors? Une concurrence entre les divinités qui ont créé. C'est impossible. Allah leur répond du point de vue de la raison. Vous n'acceptez pas la preuve? Raisonnez au moins. وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ. Et chacune d'entre elles aurait cherché à être supérieure à l'autre. Et qu'est-ce qui se serait passé alors? La divinité la plus forte aurait vaincu toutes les autres. Ainsi, il n'y a qu'une seule divinité qui peut être adorée. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah leur a répondu en utilisant la réflexion ou la raison. Mais Allah guide qui il veut, il égare qui il veut, subhanahu wa ta'ala. Le verset suivant, Allah tabaraka wa ta'ala a dit
فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. N'attribuez donc pas à Allah des semblables, car Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Subhanahu wa ta'ala. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous interdit de commettre le tamthil, de commettre l'assimilation. Allah Tabaraka wa Ta'ala n'a pas de semblable, ni dans ses noms, ni dans ses attributs, ni dans tout ce qui vient de lui. Il est unique. Il nous dit, ou le Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit, وَقَوْلُهُ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ. N'attribuez donc pas à Allah d'égaux ou de similaires. ينهى سبحانه عن ضرب الأمثال له وضرب المثل هو تشبيه حال بحال وكان المشركون يقولون إن الله أجل من أن يعبده الواحد منا فلا بد من اتخاذ واسطة بيننا وبينه فكانوا يتوسلون إليه بالأصنام وغيرها تشبيها له بملوك الدنيا فنهى سبحانه عن ذلك لأنه سبحانه لا مثل له فلا يمثل بخلقه ولا يشبه بهم. Subhanallah. Les polythéistes de Quraysh, qu'est-ce qu'ils faisaient? Al-Mushrikoun. Ils faisaient ce que font aujourd'hui les Mushrikoun aussi. Ils disaient, on ne peut pas atteindre Allah Tabaraka wa Ta'ala, on ne peut pas lui demander directement. Pourquoi? Il disait, on a commis trop de péchés. Nous sommes sales. On a trop de fautes. On ne peut pas se présenter à Allah et lui demander. Alors, on prend des intermédiaires entre nous et Allah. Ces intermédiaires sont proches d'Allah. On leur demandera à eux de demander à Allah pour nous. C'est exactement ce que faisait Quraysh. Comme Allah Azza wa Jalla a dit, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ. Et ceux qui ont pris en dehors de lui, c'est-à-dire en dehors d'Allah, des alliés, qu'est-ce qu'ils disent ces gens-là? مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. هذه شبهة قريش. C'est l'ambiguïté que les gens de Quraysh disaient. Nous savons que seul Allah est le Créateur, mais simplement, on veut de ces intermédiaires qu'ils nous rapprochent d'Allah, car nous sommes trop sales de par nos péchés. Et c'est exactement la croyance des Nasara, des chrétiens avec Isa ibn Maryam alayhi salam. Ils disent, nous sommes trop sales, nous demandons à Jésus, nous demandons à Maryam, Marie, et eux nous rapprochent d'Allah. Puis Quraysh les ont suivis dans cette croyance. Et aujourd'hui, on retrouve dans le soufiyya, dans le soufisme, dans beaucoup de pays musulmans, que ce soit des pays arabes, asiatiques, africains et autres, que les gens sont tombés dans cette même erreur. Ils disent هذا ولي صالح يقربنا إلى الله. Ils disent c'est un allié qui est pieux, il est aimé d'Allah, il nous rapproche d'Allah. نعلم أن الله هو الخالق. Nous savons qu'Allah seul est le créateur. والرزاق, il est le pourvoyeur. ولكن نحن نتقرب إليه حتى هو يقربنا إلى الله. Mais on se rapproche de ce wali pour qu'il nous rapproche d'Allah. هذه شبهة قريش. C'est l'ambiguïté même de Quraysh. Quelle est la différence entre ce qu'ils disent et ce que Quraysh disent? وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ جَمْعُ وَلِي. Et ceux qui ont pris en dehors de lui, en dehors d'Allah, des alliés. مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Ils disent, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah davantage. Quand ils ont tenu ces propos, ils ont fait ressembler Allah à sa créature, d'où ils ne s'en rendent pas compte. Comment? Car en réalité, c'est la créature qui a besoin d'intermédiaires. Si moi, la faible créature, j'ai quelque chose qui pourrait t'intéresser, mais toi, tu ne me connais pas, et tu veux
de moi que je te donne cette chose. Ne te connaissant pas, ne connaissant pas ton état, je ne vais pas avoir confiance en toi, je ne vais pas te donner. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas passer par quelqu'un qui me connaît bien. Ce quelqu'un va venir me dire, c'est quelqu'un de bien, donne-lui, je le connais. Il est de confiance. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a intercédé. Il a fait l'intermédiaire. Quand il a fait ça, j'ai eu confiance en lui, je lui ai donné. Eh bien, ceux qui disent qu'on ne peut arriver à Allah que par un intermédiaire, ont fait ressembler Allah Azza wa Jal à sa créature dans ça. Vous avez compris? C'est comme s'il disait qu'Allah Azza wa Jal avait besoin d'un intermédiaire qui vient lui faire remonter l'information ou le besoin de la personne qui a besoin de quelque chose et qui vient lui montrer qu'elle la connaît, qu'elle est bien, etc. Donc en ça, ils ont fait ressembler Allah Azza wa Jal au roi de ce bas monde ou aux gens haut placés de ce bas monde qu'on ne peut atteindre que par des intermédiaires. Allah Azza wa Jal a blâmé ces actions et leur a dit فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Donc Allah Azza wa Jal leur a dit n'attribuez donc pas à Allah des semblables. Allah n'a pas de semblables. En disant cette parole, vous avez donné à Allah des semblables. Allah sait et vous ne savez pas. Al-Shaykh al-Fawzan a dit Inna Allah ya'lam annahu la mithla lah. C'est-à-dire Allah sait qu'il n'a pas de semblable. Wa antum la ta'lamun. Et vous ne savez pas. فَفِعْلُكُمْ هَذَا صَدَرَ عَنْ تَوَهُّمٍ فَاسِدٍ وَخَاطِرٍ بَاطِلٍ. Votre action, qui est celle-ci, il parle des polythéistes, subhanahu wa ta'ala, est le résultat d'une pensée que vous vous êtes faite, d'une fausse idée que vous vous êtes faite. وَلَا تَعْلَمُونَ أَيْضًا مَا فِي عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ مِنْ سُوءِ الْعَقِبَةِ. Tout comme vous ignorez les conséquences néfastes de l'adoration des idoles. Le verset suivant, Allah subhanahu wa ta'ala a dit قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Ce verset est extrêmement important. Il est dans Surat Al-A'raf. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous donne de grandes informations. D'après le sens rapproché, il nous dit Mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes, tant apparentes que secrètes, de même que le péché, l'agression sans droit, et d'associer à Allah ce dont il n'a fait descendre aucune preuve, et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. Dans ce verset de Surat Al-A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui ordonnant de transmettre ces informations extrêmement importantes. Qul, lorsqu'il dit à son prophète, Qul alayhi salatu wa salam, le Cheikh Al-Fawzan nous dit, Al-Khitabu lin-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa fi dhalika dalilun ala anna al-Qur'ana kalamullah. Il s'adresse à son prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'est une preuve que le Coran est la parole d'Allah. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si le Coran était sa parole, il n'aurait pas dit Qul quand il récitait le Coran. Il a dit Qul et cela montre qu'on lui a dit de dire ces paroles. Et ces paroles viennent de qui? Viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam muballighun anillah. Le prophète alayhi salatu wassalam, il transmet de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Innama harrama rabbi al-fawahish. Premièrement, mon Seigneur n'a interdit que, puis des choses vont suivre. La première chose qui nous intéresse ici, c'est innama. Dans la langue arabe,
lorsque nous disons innama, ce qui va suivre est un jugement qui va être restreint. Je vous donne un exemple très clair. Allah subhanahu wa ta'ala a dit innamal mu'minuna ikhwa. Surat al-Hujurat, les appartements, surat 49. Innamal mu'minun, les croyants, ikhwa, sont des frères. Qu'est-ce qu'il nous dit avant? Innama. Innama. Cette particule en arabe sert à restreindre le jugement qui va suivre. Les croyants sont frères, ça veut dire seuls les croyants sont des frères. Les véritables frères ne sont que les croyants qui sont liés par cette croyance qu'ils ont. Ici, il nous dit Qul innama harrama rabbi. Dit, mon Seigneur n'a interdit que, puis les choses vont suivre. Le Cheikh Mohammed Aman al-Jami, rahimahullah, a dit Inna al-muharramat munhasira fi hadhihi al-arba'. C'est-à-dire que les interdits d'Allah sont restreints dans les 4 choses qui vont suivre. Tout ce qui est interdit par Allah Azza wa Jal entre dans l'un de ces 4 domaines qui vont être cités. C'est ce qui est voulu par la restriction, par la parole innama, adatu hasrin. Et cela veut dire aussi wa ghayruha mubah. Et autre que ces 4 choses qui vont être citées ici, entre dans le cadre de ce qui est licite. Premièrement, qu'est-ce que l'on retrouve? Qul innama harrama rabbi al-fawahish. La première chose qu'on retrouve dans le verset dit mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes. Al-fawahish. Et le mot arabe fawahish est un pluriel. Jam'u fahisha. C'est le pluriel du mot fahisha. Chez les gens de la masse, عند عامة الناس يقولون الفاحشة بمعنى الزنا. C'est répandu que le mot fahisha c'est la fornication. Mais vous allez voir ce qu'est al-fahisha. Al-zina min al-fawahish. La fornication en fait partie des turpitudes, mais elle n'est pas que ça. C'est le pluriel de fahisha. Le cheikh Mohammed Khalil Harras, rahimahullah, a dit wal fahisha al-fi'latu al-mutanahiyatu fil qubh. Al-qabiha aqbah fi'l. Al-fahisha. C'est-à-dire, la turpitude, c'est l'action qui a atteint le sommet de la laideur. L'action qui a atteint l'action la plus laide, la plus vile, la plus mauvaise. C'est ça qui est voulu par al-fahisha. Ça, c'est de manière absolue. Et certains parmi les savants ont dit وَخَصَّهَا بَعْضُهُمْ بِمَا تَضَمَّنَ لَذَّةً وَشَهْوَةً que al-fahisha, la turpitude, parle de tout ce dans quoi il y a un délice, une passion. Les grands péchés dans lesquels il y a un délice, il y a une passion, un goût, il y a quelque chose que l'on ressent. Toutes ces choses-là, wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, toutes ces choses-là sont des fawahish. Il y a des fawahish zahira, des turpitudes apparentes, wa fawahish batina, et des turpitudes qui sont intérieures et cachées. Par exemple, parmi les fawahish al-zahira, les turpitudes apparentes, al-zina, al-liwat, wal-'iyadhu billah. Il y a la fornication. La fornication. La fornication est une turpitude qui est apparente. Il y a dans cette action interdite et mauvaise un goût pour la personne, n'est-ce pas? Quelque chose qu'elle ressent, un plaisir qu'elle veut assouvir. Et il y a les turpitudes qui sont cachées.
et qui ont été décrites comme étant plus graves que les apparentes. Et peut-être qu'elles échappent à beaucoup de gens, ces turpitudes. Cheikh Mohammed Aman, rahimahullah, a cité parmi les exemples al-kibr, l'orgueil. Et il explique. Il dit l'orgueilleux, celui qui aime toujours être au-dessus de l'autre, ce qu'il ressent est une shahwa, est un désir. Il aime cela. Et il aime tout le temps être ressenti au-dessus de l'autre. C'est pour cette raison que quand il fait face à quelqu'un qui ne lui donne pas ce qu'il voudrait qu'on lui donne comme place, il s'enorgueille, il se sent mal, il n'est pas à l'aise. C'est aussi pour cela qu'il n'aime pas rester avec les gens modestes, par exemple, le riche orgueilleux. Pour lui, s'asseoir avec des gens qui n'ont pas de moyens, c'est se rabaisser. Pourquoi? Parce qu'avec des gens qui n'ont pas de moyens, et comme lesquels il devrait être, dans la modestie, dans les bons caractères, il ne va pas trouver ce qu'il voudrait qu'on lui donne comme place. Il faudrait qu'on l'élève, il faudrait qu'on lui donne une place qu'il veut avoir. Donc il y a quelque chose qu'il ressent. Et il a dit, Cheikh Mohammed Aman, rahimahullah, que la fahisha batina, la turpitude cachée, est plus grave que la turpitude apparente. Cela peut se montrer dans un exemple. Il donne un exemple, cette passion qui est celle d'avoir ri'asa, hubb ri'asa, le fait d'avoir de gouverner, ou le fait de vouloir commander. Il a dit, tu peux trouver quelqu'un capable d'assassiner son propre fils pour garder sa place. N'est-ce pas? Ça, c'est une turpitude qui est cachée. Et pour une turpitude apparente, il ne serait pas capable de tuer son fils. Ça montre que les turpitudes cachées sont graves. Elles sont très graves. Donc vous comprendrez que dans ce verset, Al-Fahisha, on parle de l'action qui est la plus laide, la plus moche, la plus grave, et qu'elle se divise en deux. Il y a les apparentes, comme la fornication, et les cachées, comme l'orgueil, et les choses que l'on ressent dans le cœur qui sont interdites par Allah, subhanahu wa ta'ala. La deuxième chose, قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ. Deuxième chose citée dans ce verset, c'est le péché. C'est le péché. وَالْإِثْمُ يُطْلَقُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ وَهِيَ مَا دُونَ الْفَوَاحِشِ. Et ce qui est voulu par le péché, c'est la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala à un degré inférieur au degré des turpitudes. Au degré des turpitudes. Et certains ont dit وَمِنْهُمْ مَنْ خَصَّهَا بِالْخَمْرِ الْخَبَائِثِ. Certains ont dit que à travers le mot ithm, ici dans ce verset, il s'agit de al-khamr, des boissons enivrantes. Des boissons enivrantes, pourquoi? Parce que la boisson enivrante est le début d'une longue série de péchés. Combien de gens ont fait énormément de péchés sous l'emprise de ces boissons enivrantes ou de ces produits enivrants? Donc c'est une base qui emmène vers le mal. Et c'est pour cela qu'on l'a appelée Khaba'ith, la mère de tous les maux. La mère de tous les maux. Puis Allah subhanahu wa ta'ala continue dans la suite du verset وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ, c'est-à-dire l'agression sans droit. Ce qui est voulu ici, c'est de porter atteinte à une personne innocente. هذا محرم في دين الله سبحانه وتعالى. C'est interdit dans la religion d'Allah d'agresser, de violenter une personne innocente, sans droit. Et cela fait partie des choses qui sont interdites par Allah. Tu n'as pas le droit ni de porter atteinte à son honneur, ni à ses biens, ni à rien de tout cela. Et ça entre dans les 4 catégories de ce qu'Allah Azza wa Jal a interdit.
وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. Et d'associer à Allah ce dont il n'a fait descendre aucune preuve. Vous comprenez ici que ce qui est voulu, c'est l'interdiction de commettre le shirk. Mais il y a un passage dans ce verset où Allah Azza wa Jal nous dit Ma lam yunazzil bihi sultana, c'est-à-dire ce dont il n'a fait descendre aucune preuve. Cela veut-il dire que s'il y a une preuve, j'ai le droit d'associer? Non. Comment on appelle cela dans la langue arabe? On appelle cela sifatun kashifa. Ay yubayyin al-waqi'. Wal-waqi' ma huwa anna ash-shirk ma anzala Allah bihi min sultan. La dalil ala ash-shirk. On appelle cela sifatun kashifa. Comment vous expliquer ça rapidement? C'est-à-dire qu'ici, Allah nous montre la réalité, qui est que lorsque l'on associe à Allah, on n'a aucune preuve. Cela ne veut pas dire que celui qui a une preuve peut lui associer. C'est simplement pour dire que toute personne qui associe à Allah n'a aucune preuve. Et c'est important de comprendre cela. Pourquoi c'est important? Parce que vous savez que il y a beaucoup de gens qui sont égarés. Et parmi ceux qui sont égarés, le Khawarij. Et parmi les Khawarij, il y a ceux qui disent qu'il est permis de porter une ceinture et d'aller se faire exploser au milieu de gens. Et ils disent ça, c'est halal. Wal'iyadhu billah. C'est interdit de se tuer soi-même et de tuer les autres. Et ils prennent pour preuve un verset duquel ils n'ont rien compris. Où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. Ne vous tuez pas vous-même. Puis dans la suite du verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا. Et celui qui fait cette chose-là par transgression et injustice, celui-là on le brûlera dans le feu. Qu'est-ce qu'ils ont dit ces gens? Ça montre que celui qui fait cette chose-là, pas par transgression, ni par injustice, mais pour se défendre par exemple, il rentre au milieu de gens et il se fait exploser. Il dit, c'est le verset qui dit ça. Qu'est-ce qu'il dit le verset? Il nous interdit de se tuer et il nous montre que celui qui agit ainsi par transgression et injustice sera puni par Allah. Il dit, moi je ne fais pas ça par transgression et injustice. Je fais ça pour me défendre. Je fais ça pour défendre l'islam et les musulmans. Wal'iyadhu billah. Hada kadhib ala Allah. Ça c'est un mensonge sur Allah Azza wa Jal. Au contraire, Allah a voulu montrer que ces gens qui agissent ainsi ne peuvent pas le faire si ce n'est par transgression et injustice. On appelle ça sifatun kashifa. C'est un passage duquel on comprend l'état de la chose et sa réalité. Et non pas que dans le cas où on le fait sans être injuste et sans être ingrat, mais comment tu peux ne pas être injuste, ne pas être transgresseur, en tuant de cette façon, en agissant de cette façon, en te tuant aussi toi-même. Aïna al-uqul. Où sont parties les raisons de ces gens-là, wal'iyadhu billah. L'essentiel, l'agression sans droit, vous avez compris sans droit, c'est-à-dire toute agression se fait sans droit. Al-bari. Le terme c'est al-bari. Kullu barin yakunu bighayri haqq. Wa hadha muharram. Cette agression est faite sans droit et elle est interdite par Allah subhanahu wa ta'ala. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا, c'est la même chose, et d'associer à Allah ce dont il n'a fait descendre aucune preuve. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون, et de dire sur Allah ce que vous ne connaissez pas, ce que vous ne savez pas, c'est-à-dire الكلام في الدين بدون علم,
parler dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala sans science, sans savoir, sans connaissance. C'est ce que font beaucoup de gens. Que ce soit des gens min amatin nas, des gens de la masse, qui étrangement, quand on parle de la médecine, tout le monde se tait et tout le monde va laisser le médecin parler. Quand on parle de l'architecture, tout le monde va se taire et laisser l'architecte parler. Quand on parle de tel domaine, tout le monde va se taire et va laisser l'expert du domaine parler. Mais subhanallah, quand on parle de la religion, tout le monde donne son avis. À mon avis, ça veut dire telle chose. Oui, mais mon avis à moi, c'est que ça veut dire telle chose. Et le mien, c'est ceci, et le mien, c'est cela. Et très peu sont les gens qui apprennent leur religion. Très peu sont les gens qui apprennent correctement leur religion. Quel est le résultat de cela, chers frères? C'est que la personne va parler d'Allah sans science. Et wallah, nous avons entendu des énormités prononcées par des personnes debout sur le minbar le jour du vendredi. Tu es là pour enseigner aux gens la religion. Ils viennent pour ça. C'est peut-être la seule occasion qu'ils ont d'écouter. Et toi, tu leur inventes des choses qui ne sont ni dans le Coran, ni dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu les induis en erreur. Tu leur enseignes le shirk. Tu leur enseignes la bid'a. Tu leur enseignes des récits qui sont faibles, voire inventés. Tu leur enseignes ta compréhension qui n'est basée sur aucune preuve puisque tu n'es pas étudiant ni savant. Ta compréhension des textes, tu les égares. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, Inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min suduri rijal. Allah azza wa jal n'enlève pas la science en l'arrachant de la poitrine des hommes. C'est-à-dire les gens sont savants, se lèvent le lendemain, Allah leur a tout repris. Ils ont oublié toute la science. Ce n'est pas de cette façon qu'Allah retire la science. Mais il reprend la science en reprenant les savants. C'est-à-dire, il prend l'âme des savants les uns après les autres. Jusqu'au moment où il ne restera plus un savant, qu'est-ce que les gens vont faire? Qu'est-ce que les gens font quand ils sont dans un endroit où il n'y a pas de gens de science? Au minimum, quelqu'un qui a des bases dans la religion. Les gens prennent des têtes ignorantes. هذا إمامنا شيخنا هذا عالم كبير وهو من أجهل الناس. Ils disent de lui, c'est notre cheikh, c'est notre imam, c'est un grand savant et il fait partie des gens les plus ignorants. Et là, qu'est-ce qu'il se passe? Fitna azima, un grand trouble. فسألوهم, il leur pose des questions. فأفتوا بغير علم, ils leur répondent sans science. فضلوا وأضلوا, ils s'égareront alors et égareront les autres. Wallahi na'ishu hadha zaman. Et par Allah, on vit dans cette époque où les gens posent des questions dans la religion à quelqu'un qui ne connaît rien, qui ne comprend pas la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui ne comprend pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Peut-être que la personne est cultivée et qu'elle a acquis des sciences utiles dans ce bas monde. Mais beaucoup de gens pensent que parce qu'ils ont un savoir dans ce bas monde, ils sont intelligents, alors ils peuvent comprendre. Ils ouvrent le Coran, ils lisent, ils ne connaissent pas qawa'id al-tafsir, usul al-fiqh, usul al-ilm al-usul al-aqida, ne connaissent pas toutes ces sciences, les règles du tafsir, les règles de la jurisprudence. Il vient avec ses diplômes, il ouvre le Coran, il dit, moi j'ai besoin de personne, je peux comprendre. Et là il tombe dans des énormités. Et wallah,
Nous avons entendu des gens qui sont peut-être doués dans la dunya, nuls dans la religion, dire des paroles que le débutant sait expliquer, alors que lui induit les gens en erreur. La religion, c'est pas comme ça. Ad-dinu azim. La religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lourd, c'est énorme. Allah azza wa jalla a dit: Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal. Nous avons proposé de confier le dépôt aux cieux et à la terre, yani amanatud din, c'est-à-dire le dépôt de la religion. Fa'abayna an yahmilnaha. Les cieux et la terre ont refusé de porter cette charge. Fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha. Ils ont eu peur de cette amana. Que s'est-il passé? Wa hamalaha al-insan. Et l'homme a porté cette charge. Innahu kana zaluman jahula. Il est très injuste et très ignorant. Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit: Al-aslu fil insan, la base chez l'homme, huwa dhulm wal jahl. C'est l'injustice et l'ignorance. Wa la yazulu hadha illa bi'adlin mufassal wa ilmin mufassal. Et cette chose-là ne peut disparaître que par une justice détaillée et une science détaillée. Ta religion est importante. N'interroge pas n'importe qui dans la religion. Tu dois savoir à qui tu peux poser une question dans la religion. Et ce n'est pas parce que la personne dit Inna alhamdulillah nahmaduhu yajuz tas'aluhu que tu as le droit de lui poser toutes les questions. Des gens s'assoient après la khutbah Jumu'ah, il s'assoit et il répond à toutes les questions. Zawaj, talaq, kull hukm min ahkamillah. Yutliq lisanahu hakadha. Il répond dans des questions extrêmement importantes. Ma yakhafun Allah. Ils ne craignent pas Allah. Fayaqa'una fil qawli 'ala Allah bima la ya'lamun. Ils disent alors d'Allah ce qu'ils ne savent pas. Revenons au hadith rapporté par le Bukhari de Amr ibn al-As radiyallahu anhuma. Ou Abdullah ibn Amr ibn al-As. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Hatta idha lam yubqi alima. Jusqu'au jour où il ne restera plus un savant. J'ai écouté du Cheikh Mohammed Omar Bazmoul, qu'Allah le préserve, une belle explication. Il dit Mawtul ulama lahu qisman. La mort des savants se divise en deux. Al-mawtul haqiqi, la mort réelle, ce que vous connaissez, wal mawtul hukmi, et quoi? Et la mort dans le jugement. La personne n'est pas morte, mais elle a le jugement du mort. Et qu'est-ce que c'est ça? C'est de ne plus revenir au savant, de ne plus chercher la science du savant, de ne plus revenir à lui, de ne plus l'interroger et d'aller chez les ignorants. C'est comme si tu l'as fait mourir. Ça ressemble à une mort. Et ça, c'est aussi un des grands problèmes de cette époque, où les gens ont délaissé les ulama, et ils pensent que le alim, c'est le premier qu'il voit quand il allume son écran télévisé. Yatakallam bismillah ar-Rahman ar-Rahim, mashallah, hadha min al-ulama al-kibar, wa rubbama huwa min ajhal an-nas. Il dit, il fait partie des grands savants, alors qu'il fait peut-être partie des pires des ignorants. Donc c'est pour ça qu'il faut apprendre. Il faut prendre la science des grands ulama de notre époque et des contemporains, depuis les salafs jusqu'à notre époque, depuis les sahaba radiyallahu anhum jusqu'à notre époque. Al-Sheikh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah fait partie des plus grands savants de cette époque. Al-Sheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, Al-Sheikh Salih al-Fawzan et beaucoup d'autres font partie des grands savants de cette époque, desquels il faut prendre la science. Walillahi alhamd. Bien sûr, la liste n'est pas exhaustive. Ils sont nombreux, alhamdulillah. Et c'est dans d'autres sujets qu'on s'étale sur la question. C'était une parenthèse qui avait toute son importance. Il y a aussi des gens qui, alaykoum salam, qui se mettent en avant dans la da'wa, dans la prédication, alors qu'ils n'ont aucune compétence. Et c'est d'autant plus grave quand il s'agit de quelqu'un qui s'affilie à la sunna et qui s'affilie à la voie des salaf salih,
des pieux prédécesseurs sans avoir les compétences pour enseigner. Puis tu vois cette personne s'asseoir, enseigner, alors qu'elle ne parle même pas l'arabe. Ittaqillaha fi nafsik. Si tu ne parles pas l'arabe, si tu ne connais pas la langue arabe, lasta anta ahlan an tu'allim ad-din. Tu n'as pas les aptitudes pour enseigner le din. Parce que si tu ne connais pas l'arabe, tu ne connais pas tout ce qui va découler. Et c'est la clé de la science. Dans le tafsir, tu vas t'égarer. Dans le hadith, tu vas t'égarer. Ça ne suffit pas si tu lis des traductions, c'est pour toi. Mais tu n'es pas apte avec ça à enseigner aux gens. Parce que quand tu enseignes, les gens vont te poser des questions. Et quand ils vont te poser des questions, ça nécessite que tu connaisses d'autres détails auxquels tu ne vas pas avoir accès. Donc ça, c'est important. Il faut apprendre la langue arabe. Ensuite, avancer. Et il ne faut pas se mettre en avant, se presser. Ça y est, je suis prêcheur. Et il fait des groupes sur son téléphone, des groupes de discussion, où il fait des chaînes YouTube, ou je ne sais quoi, et il parle. Il est posé chez lui, il s'enregistre. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Tais-toi, ferme ta bouche. Quel sujet important tu vas parler? Le sujet important, c'est que tu ailles apprendre l'arabe avec les enfants. Tu t'assois et tu apprends comme eux apprennent. Sujet important. Ittaqillah fi nafsik. Wallah, il y a beaucoup de gens dans cette époque qui sont comme cela, malheureusement. Et c'est plus grave quand ils s'affilient à la sunna et à la voie des pieux prédécesseurs. Nasallahu as-salama wal afiya. Al-Sheikh al-Fawzan nous dit إنما حرم ربي الفواحش أي جعلها حراما والفواحش جمع فاحشة وهي ما تناهى قبحه من المعاصي. Al-Fawahish, c'est le pluriel de fahisha, et c'est ce qui a atteint le summum de la désobéissance. ما ظهر منها وما بطن أي ما أعلن منها وما أسر وما أسر. C'est ce qui est apparent, ce qui a été montré et ce qui a été caché. والإثم, le péché. كل معصية يتسبب عنها الإثم. Toute désobéissance qui engendre un péché. وقيل هو الخمر خاصة. Et comme nous l'avons dit, certains ont dit qu'il s'agit du vin. والبغي بغير الحق. L'agression sans droit. أي الظلم المجاوز للحد والتعدي على الناس. Le fait de transgresser les limites et de porter atteinte aux gens. وأن تشركوا بالله أي أن تجعلوا له شريكا في العبادة ما لم ينزل به سلطانا أي حجة وبرهانا وهذا موضع الشاهد من الآية. C'est-à-dire que vous associez à Allah ce dont vous n'avez aucune preuve ni argument. Al-Sheikh al-Fawzan nous dit وهذا, et ce passage du verset, c'est ce que l'on appelle موضع الشاهد من الآية. On peut dire موضع الشاهد et on peut dire موطن الشاهد. On peut dire tout simplement الشاهد من الآية. Vous avez besoin de savoir, de comprendre qu'est-ce que ça veut dire parce que vous allez l'entendre beaucoup dans les cours donnés par les savants ou dans leurs livres écrits. Vous allez tout le temps voir, très souvent voir deux choses. Vous allez entendre al-shahid et wajhul istidlal. Premièrement, al-shahid, mawtinu shahid, mawdi'u shahid. On peut dire le passage témoin. Qu'est-ce qui est voulu par là? Lorsque le savant traite une question, il va citer la preuve du sujet qu'il a traité. Puis il va te dire, dans ce verset ou dans ce hadith qu'il a cité, le shahid est tel passage. Le témoin est tel passage. C'est-à-dire la partie du verset que je viens de te citer ou du hadith qui traite du sujet que je traite avec toi. Par exemple, je te dis, il est interdit de donner un égal à Allah.
Azza wa Jal. Tu me dis, donne-moi la preuve. Je te dis, قال الله تعالى, Allah Azza wa Jal a dit, قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Dans le sens rapproché, dit, mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes apparentes ou cachées, le péché, l'agression sans droit, d'associer à Allah ce dont il n'a fait descendre aucune preuve et de dire sur lui ce que vous ne connaissez pas. Tu m'as cité un verset. Tu m'as dit c'est la preuve montrant qu'il est interdit d'adorer autre qu'Allah. Je te dis où est le shahid dans ce verset? Tu me réponds c'est le passage wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Que vous associez à Allah ce dont il n'a fait descendre aucune preuve. Vous avez compris? Donc des fois le savant va citer une question et la preuve de sa question c'est le verset entier ou le hadith entier. Puis il va te dire le shahid est tel passage. Ou alors, il va citer la question et dans la preuve, il ne va citer que le shahid directement. Donc là, je vais te citer le verset en premier. Je t'ai dit le shahid est tel passage. Tout comme j'aurais pu te dire la preuve est wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Directement le passage témoin de la question traitée. Vous avez compris? Ouvrez les livres de savants dans Kitab al-Tawhid. Des fois, tu vois le verset entier. Des fois, il n'y a que le shahid du verset. Ça, c'est important à comprendre pour que tu puisses savoir de quoi parle le savant dans son livre ou dans son audio. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. C'est-à-dire, مِنَ الْإِفْتِرَاءِ وَالْكَذِبِ مِنْ دَعْوَى أَنَّ لَهُ وَلَدًا. De ce qui est ce mensonge, alaykoum salam, ce mensonge forgé contre Allah, de dire qu'il puisse avoir un enfant. وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا لَا عِلْمَ لَكُمْ بِهِ. Et toutes ces choses-là semblables, lesquelles vous n'avez aucune science. وَمِثْلَ مَا كَانُوا يَنْسِبُونَ إِلَيْهِ التَّحْلِيلَاتِ وَالتَّحْرِيمَاتِ الَّتِي لَمْ يَأْذَنْ بِهَا. Et aussi de rendre licite et illicite des choses alors qu'il n'en a pas donné l'autorisation. Comme Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat Ash-Shura, Am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah. Ou bien ont-ils des associés qui leur ont légiféré en matière de religion ce qu'Allah n'a pas permis? Ça aussi, ça rentre dans le fait de dire sur Allah ce dont on n'a aucune preuve, de rendre licite et illicite, alors qu'Allah ne l'a pas rendu ainsi. Wa shahidu min hadhihi al-ayat. Ouais, vous comprenez maintenant, shahid? Ash-shahidu min hadhihi al-ayat. Le shahid de tous ces versets qu'on vient de lire. Anna fiha nafya ash-shariki 'anillahi ta'ala. Il y a dans ces versets la négation qu'Allah puisse avoir un associé. Wa ithbata tafarrudihi bil kamal. Et le fait qu'Allah Azza wa Jal est unique dans la perfection. وَنَفْيَ الْوَلَدِ وَالْمِثْلِ عَنْهُ سُبْحَانَهُ. Il n'a ni enfant ni semblable. وَأَنَّ جَمِيعَ مَخْلُوقَاتِهِ تُنَزِّهُهُ عَنْ ذَلِكَ وَتُقَدِّسُهُ. Toutes les créatures d'Allah disent qu'Allah Azza wa Jal est exempt de tout cela. كَمَا أَنَّ فِيهَا إِقَامَةَ الْحُجَّةِ عَلَى بُطْلَانِ الشِّرْكِ. Tout comme il y a dans tous ces versets la preuve claire que le shirk n'est pas valable. Comme le verset وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ. Il n'y a pas de divinité avec lui. إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ. Sinon, chacune s'en irait avec ce qu'elle a créé. وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ. Et certaines auraient été supérieures à d'autres. وَأَنَّهُ مَبْنِيٌ عَلَى جَهْلٍ وَخَيَالٍ. Et que tout cela, le shirk, est bâti sur l'ignorance. وأنه سبحانه لا مثل له ولا شبيه له والله أعلم. Et aussi le fait qu'Allah n'ait aucun semblable ni similaire. Wallahu ta'ala a'lam. Ensuite, Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit wa qawlih Ar-Rahmanu 'ala al-'arsh istawa. Allah Azza wa Jal a dit Ar-Rahmanu 'ala al-'arsh istawa.
le tout miséricordieux, s'est élevé au-dessus de son trône. Fi sab'i mawadi'a, dans 7 passages du Coran, 7 passages, on trouve al-istiwa, qui est un attribut d'Allah. Al-istiwa, ou le verbe istawa, s'élever au-dessus du trône. Dans Surat Al-A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal-ard fi sittati ayyam thumma istawa 'ala al-'arsh. Certes, votre Seigneur est Allah, celui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Puis, il s'est élevé au-dessus de son trône. وقال في سورة يونس, et dans Surat Yunus, il nous dit إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. Exactement le même verset. Puis dans Surat Ar-Ra'd, le tonnerre, الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. Allah est celui qui a élevé les cieux sans piliers que vous voyez. Puis, il s'est élevé au-dessus de son trône. Dans Surat Taha, Allah Azza wa Jalla a dit Ar-Rahmanu 'ala al-'arsh istawa, le tout miséricordieux s'est élevé au-dessus de son trône. Dans Surat Al-Furqan, le discernement, il nous dit Thumma istawa 'ala al-'arsh Ar-Rahman fas'al bihi khabira, puis il s'est élevé au-dessus de son trône, c'est lui le tout miséricordieux. Wa qala fi surat As-Sajda, en surat As-Sajda, la prosternation, الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. Allah est celui qui a créé les cieux et la terre et ce qu'il y a entre les deux, entre les cieux et la terre, en 6 jours. Puis, il s'est élevé au-dessus de son trône. وفي سورة الحديد, dans la sourate le fer, il dit هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. Il est celui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis il s'est élevé au-dessus de son trône. Dans tous ces versets, tu vois clairement cet attribut d'Allah, alladhi huwa l'istiwa, l'istiwa, l'élévation. Et dans la langue arabe, l'élévation, al-istiwa, a 4 sens. Al-Sheikh Al-Fawzan dit, ay qad warada ithbatu istiwa illahi ala arshih, dans 7 versets du livre d'Allah, on voit l'affirmation qu'Allah s'est élevé au-dessus de son trône. كلها قد ورد فيها إثبات الاستواء بلفظ واحد وهو استوى على العرش. Dans ces 7 versets, on voit qu'Allah Azza wa Jal nous dit avec le même terme qu'il s'est élevé au-dessus de son trône. فهو نص في معناه الحقيقي. C'est donc un texte clair dans la réalité du sens de cet attribut. لا يحتمل التأويل بمعنى آخر. Il ne peut pas accepter une autre interprétation. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce que d'autres ont nié qu'Allah soit élevé au-dessus de son trône. Parmi eux, l'Asha'ira. L'Asha'ira, قالوا, ils ont dit استوى بمعنى استولى حرفوا الآية. Ils ont déformé et modifié le verset. Ils ont dit istawa, ce qui est voulu, c'est istawla. Istawa ma'ana irtafa'a. Istawa veut dire s'élever. Istawla tasallata saytara ala akhadha al-mulk. Alors que istawla veut dire s'emparer de quelque chose. Eux, ils ont fait dévier ce verset. Pourquoi? Pour nier le fait qu'Allah s'est élevé au-dessus de son trône. لأنهم يقولون لا نقول بأن الله في السماء والعياذ بالله. Ils disent on n'a pas le droit de dire qu'Allah est في السماء. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à la jeune fille قال للجارية البنت الصغيرة أين الله؟ قالت في السماء. قال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة.
شهد لها بالإيمان لأنها قالت في السماء وهم يقولون لا يجوز أن نقول في السماء هذا ضلال ولا يجوز. Ils ont dit il est interdit de dire qu'Allah est au-dessus des cieux subhanahu wa ta'ala, alors que le prophète alayhi salatu wa salam a interrogé la fille où est Allah, elle a dit fis sama, au-dessus du ciel. Wa man ana, qui suis-je, tu es le messager d'Allah. Il a dit libère-la, c'est une femme croyante. Il a attesté de sa croyance parce qu'elle a dit fis sama. Et eux, ils refusent de dire Allah fis sama. Wal'iyadu billah. الشيخ الفوزان dit والاستواء صفة فعلية ثابتة لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله كسائر صفاته. L'istiwa, c'est un attribut d'action que l'on affirme concernant Allah, tout comme on le fait pour tous les autres attributs en croyant qu'ils sont parfaits. فرق بين الاستواء والعلو. Il y a une différence entre ces deux attributs qui sont l'istiwa, l'élévation au-dessus du trône, et al-ulu, l'élévation. Le souci, c'est dans la traduction. L'istiwa, il n'est pas trouvé d'autre mot que de dire l'élévation au-dessus du trône. Et al-ulu, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit en élévation tout le temps. Le fait qu'Allah soit en élévation, al-ulu, sifatu dhat, c'est un attribut d'essence. Huwa al-qahiru fawqa ibadih. Il est le dominateur au-dessus de ses serviteurs. فَلَا يَزَالْ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَوْقَ عِبَادِهِ. Il est toujours au-dessus de ses serviteurs. Puis il y a le deuxième attribut qui est l'istiwa, le fait qu'il se soit élevé au-dessus de son trône. هَذِهِ صِفَةُ فِعْلٍ. Cet attribut est un attribut d'action. Il l'a fait quand il a voulu le faire. Subhanahu wa ta'ala. وَفِي لغة العرب أربعة معان. Il y a 4 sens qui sont donnés chez les Arabes au mot istawa. Le premier, ala. Le deuxième, irtafa'a. Troisième, sa'ida. Quatrième, istaqarra. Et les 4 sens, les 4 mots que vous venez d'entendre, veulent dire se lever, s'élever, prendre de la hauteur, aller vers le haut. Donc istawa, ça a toujours été connu comme cela. L'Asha'ira ont dit, il y a une preuve que chez les Arabes, istawa était connu pour dire istawla. Quelle est cette preuve? Ce sont des vers de poésie. Ce sont des vers de poésie qui ont été écrits par un chrétien. Il était arabe, mais chrétien, il n'était pas musulman. Al-Cheikh Suleiman al-Ruhayli, qu'Allah le préserve, a dit, ils ont dit, Istawla est connu chez les Arabes, ou Istawla est connu, il y a une preuve. Nous leur avons dit dans le Coran, ils ont dit non. Nous leur avons dit dans la Sunna, ils ont dit non. Nous leur avons dit chez les pieux prédécesseurs, ils ont dit non. Nous leur avons dit chez qui? Chez un savant? Ils ont dit non. Nous leur avons dit chez qui? Ils nous ont dit chez un chrétien. Allah al-Musta'an. Nous, on prend la science d'Allah subhanahu wa ta'ala في القرآن والسنة. Dans le Coran et dans la Sunna, qu'Allah préserve. Cheikh Suleiman. حفظه الله. طيب. وهذه المعاني الأربعة تدور عليها تفاسير السلف للاستواء الوارد في هذه الآية الكريمة. Et ces 4 sens, on les retrouve dans les tafsirs des salafs dans le sens de l'istiwa. Les salafs n'ont jamais expliqué l'istiwa par autre chose que ça. C'est pas connu. Ce n'est pas connu ni chez les compagnons, ni chez les tabi'un, ni chez les atba' tabi'in, ni les imams du hadith. Aucun d'entre eux n'a expliqué istawa par istawla et par autre chose que cela. Walhamdulillah. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك